Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce TP, le TP8, nous allons essayer de mettre en place les outils nécessaires pour le développement des applications Java sous Android. Mais avant cela, nous allons suivre une brève présentation. Donc, pour mettre en place les outils nécessaires pour le développement des applications Java sous Android, ou bien pour la préparation de l'environnement de travail, on doit faire le suivant. On doit copier le répertoire Eclipse Java Android accompagnant ce cours dans le lecteur C. Ce répertoire contient 3 composants. Une version d'Eclipse avec ADT dans le répertoire Eclipse, Android SDK dans le répertoire Android SDK Windows et JRE dans le répertoire Java JRE 7. D'accord? On doit ensuite créer un raccourci vers le fichier eclipse.exe sur le bureau et le lancer à partir de ce raccourci. Après avoir lancé Eclipse, on doit mettre à jour JRE en suivant le chemin Windows préférence Java install JRE, c'est-à-dire qu'on clique sur Windows, ensuite on choisit préférence, ensuite on doit sélectionner Java install JRE et vous cliquez sur Edit. Vous aurez ensuite cette nouvelle fenêtre, donc, ou bien cette nouvelle boîte de dialogue. Vous devez spécifier le nouveau chemin dans JRE Home et cliquer sur Finish. C'est-à-dire spécifier le chemin ici et cliquer sur Finish. Ensuite, vous devez spécifier Android SDK en suivant Windows Préférence Android. On aura la boîte de dialogue de la figure E, spécifier le chemin SDK Location et cliquer sur OK. Donc, je clique sur le menu Windows, je choisis Préférence, je sélectionne Android et choisir le chemin Android SDK Windows qui se trouve dans Eclipse Java Android du C. Bien sûr, après avoir cliqué sur Browse et ensuite validé par OK. D'accord? Un chemin par défaut est désigné pour sauvegarder vos projets. Vous pouvez le modifier lors de lancement d'Eclipse. Bien sûr, en cliquant sur Browse, donc vous pouvez modifier ce chemin. Lors du lancement d'Eclipse, vous pouvez recevoir un message d'erreur figurant sur cette fenêtre. Ce message d'erreur peut être résolu de la manière suivante. Vous devez créer ou bien modifier la variable d'environnement path par la valeur c2.eclipse java android /java jre 7 bin. Supprimez toute autre référence Java si elle existe. Passons maintenant au travail. On doit tout d'abord aller au répertoire accompagnant ce cours, aller ensuite à Outils, choisir le répertoire Eclipse Java Android, le copier et le coller dans C. Après avoir terminé la copie de ce répertoire, le répertoire Eclipse Java Android, vous devez vérifier le suivant. Un clic droit sur ce répertoire, allez à Propriétés. Vous devez vérifier que sa taille est 518 mégas. Le nombre de fichiers ou bien le contenu de ce répertoire, c'est 5703 fichiers. Je note ici que le manque d'un ou plusieurs fichiers peut perturber
l'implémentation des applications Java sous Android, ou bien il peut même perturber le lancement d'Eclipse. Regardons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire. Dans ce répertoire, on trouve 3 sous-répertoires. Le premier, c'est Android SDK Windows, qui comporte, ou bien il correspond à Android SDK. Le deuxième, c'est Eclipse. Il correspond à l'éditeur Java Eclipse et plus le plugin ADT. C'est-à-dire que cette version d'Eclipse que je vous ai préparée, elle comporte Eclipse plus le plugin ADT permettant de lier ou bien qui représente l'intermédiaire entre Eclipse et Android SDK. Et nous avons ce répertoire Java qui contient GRE 7, d'accord? Si je reviens à la présentation de la dernière vidéo, je vous rappelle que pour implémenter des applications Java sur Android, on aura besoin d'Eclipse ADT. Donc, Eclipse ADT, le voici ici. Voici Eclipse ADT. Android SDK, le voici dans ce répertoire. GDK, ou plus exactement GRE, se trouve dans ce répertoire Java. Je vous rappelle que GDK contient le compilateur plus GRE qui contient à son tour la JVM, mais comme Eclipse possède déjà son propre compilateur, on ne prend de GDK que GRE, d'accord? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Aller à Eclipse et créer un raccourci sur le bureau. Le voici sur le bureau, donc je vais le renommer Eclipse-ADT, car il s'agit de la version d'Eclipse plus le plugin ADT, et je vais essayer de le lancer. Malheureusement, j'ai reçu ce message d'erreur indiquant qu'il y a un problème au niveau de la variable d'environnement path de Windows. Donc, je vais la mettre à jour ou bien la créer de la manière suivante. Comme j'ai la version Windows 10, je peux accéder aux variables d'environnement comme suit. Donc, je clique sur le menu Démarrer, j'irai à Paramètres, je cherche variable d'environnement, je clique sur modifier les variables d'environnement, je clique sur variable d'environnement, je cherche la variable d'environnement path, la voici, donc je vais la modifier de la manière suivante. Je clique sur modifier. Donc, je supprime toute référence à Java. Par exemple, j'ai une première référence ici, Oracle Java. Je vais la supprimer. J'ai encore une autre référence à Java. Je vais la supprimer. Je vais ajouter une nouvelle valeur de la variable d'environnement path, comme suit. Je clique sur Nouveau, c'est-à-dire nouvelle valeur, et je vais mettre cette nouvelle valeur, c'est de /eclipse-java-android, /java, /gro, /bin. D'accord? Et je clique sur OK. Ensuite, OK. Ensuite, OK. Je ferme cette fenêtre et je reviens au lancement de mon éditeur Eclipse. Donc, je ferme ce message d'erreur. Et je reviens au lancement de mon éditeur Eclipse. C'est bon, je n'ai reçu aucun message d'erreur. Lors du lancement de l'éditeur Eclipse, j'ai cette boîte de dialogue m'indiquant le workspace ou bien le répertoire là où mes projets créés par l'éditeur Eclipse seront sauvegardés. Je peux bien sûr modifier
ce répertoire en cliquant sur Browse, mais moi, dans mon cas, je vais garder ce répertoire pour sauvegarder mes projets. Je clique sur OK. Voici maintenant l'interface de l'éditeur Eclipse lors de son premier lancement. Je ferme cette fenêtre et voici maintenant comment mon éditeur Eclipse apparaît. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois établir un lien entre mon éditeur Eclipse et le JDK et établir un autre lien entre mon éditeur Eclipse et Android SDK. Si je reviens à ma présentation de la dernière fois, donc j'ai l'éditeur Eclipse ADT, le voici. Je dois établir ce lien entre mon éditeur Eclipse et le JDK, plus exactement GRE, parce que j'ai déjà le compilateur ici. Et je dois établir un deuxième lien entre Eclipse et Android SDK. Commençons par le lien entre Eclipse et JDK. Donc, je dois cliquer sur Windows, ensuite choisir Préférences, aller à Java, sélectionner Install GRE. Et je dois mettre ici le répertoire GRE Java que j'ai déjà dans le répertoire Eclipse Java Android. Heureusement que j'ai déjà le lien ici par défaut. Si je n'avais pas ce lien, c2.eclipse-java-android/java GRE, si je n'avais pas ce lien, je dois le modifier de la manière suivante. Je clique sur Edit et je clique sur Directory, bien sûr dans la valeur correspondante à GRE Home. Donc je clique sur Directory. J'irai à mon répertoire Eclipse Java Android, je clique sur Java, je sélectionne GRE7, je clique sur OK, Finish. J'aurai mon répertoire ici, je clique sur OK. Ça y est, le lien entre l'éditeur Eclipse et GRE, le lien a été établi avec succès. Passons maintenant au lien entre Eclipse et Android SDK. Pour établir ce lien, je clique sur Windows, Préférences. J'irai maintenant à Android. Dans ce champ SDK Location, je clique sur Browse et j'irai à mon répertoire. Je cherche mon répertoire, j'irai à C, ensuite Eclipse Java Android, je sélectionne Android SDK Windows, je clique sur OK, d'accord, et je clique sur OK. Ça y est, les deux liens ont été établis avec succès entre Eclipse et GRE et entre Eclipse et Android SDK. Maintenant, si je rencontre cette boîte de dialogue, je décoche cette case et je clique sur Proceed. D'accord? Comme ça, nous avons terminé la mise en place des outils nécessaires pour le développement des applications Java sous Android. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous présenter l'environnement de travail avec plus de détails. À la prochaine, Inch'Allah.